Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 10 janvier 2024. Thich Nhat Hanh dit ceci: l'attention est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions offrir à une autre personne. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre rendez-vous quotidien de méditation. C'est l'occasion pour nous de parcourir les Saintes Écritures, de rendre grâce à Dieu pour ce jour nouveau. Il est aussi question pour nous de poser des jalons pour une journée réussite. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, je nous invite à chanter ce chant courant, connu de beaucoup de personnes. Viens à Jésus, il te tend la main. Viens à Jésus, offre-lui ton cœur, tu vivras éternellement si tu te confies au Seigneur. Mon frère, qu'attends-tu là-bas? Bientôt, il se fera tard. Tu ne resteras pas impuni si tu demeures dans cette vie-là. Viens à Jésus, il te tend la main. Viens à Jésus, offre-lui ton cœur, tu vivras éternellement si tu te confies au Seigneur. Jésus nous tend la main si nous nous confions à lui. Bien-aimés, continuons cette adoration avec le psaume du jour, le numéro 94, dont nous ferons lecture des 4 premières strophes, qui stipulent ceci. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances paraît. Lève-toi, juge la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Amen. Prions Dieu. Seigneur, nous, tes enfants, sommes rassemblés devant toi pour t'adorer et t'écouter, de même que ces oiseaux qui, sur les branches et les branchages, par leur chant te célèbrent et t'adorent. Voici venu pour nous le moment de sonder tes saintes Écritures. Viens, Seigneur, augmente notre intelligence. Parle, nous t'écoutons. Amen. Le texte de ce jour est celui de l'Évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 2, du verset 13 au verset 17. Là, il est écrit: Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui, et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit: suis-moi, Lévi, suis-moi. Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi,
Beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples: pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Bien-aimés, Jésus ce matin, en bon pédagogue, va vers Lévi, un péager. Or, dans le contexte juif, tout comme de nos jours, les péagers qui pour nous sont les gens des impôts, sont détestés de tous pour le fait qu'ils abusent beaucoup les citoyens. Ils les extorquent de l'argent. Et en dehors des impôts pour nous aujourd'hui, on peut ajouter beaucoup d'autres services comme les douaniers, les policiers et que sais-je encore. Ceci est récurrent dans nos pays africains. Ce sont ces personnes-là que Jésus s'approche, vers eux que Jésus s'approche aujourd'hui. Manière de nous faire savoir qu'il est venu pas pour sauver, pas pour chercher les justes, mais il est venu pour les pécheurs que nous sommes. Et non pour ceux qui se disent saints. C'est à cela, bien-aimés, que nous pouvons dire que l'Église est un lieu des pécheurs repentants, des pécheurs qui se reconnaissent comme tels et qui cherchent le pardon, qui veulent se repentir. Ainsi, Lévi, sans hésiter, accepte l'invitation de Jésus. Et en guise de reconnaissance, il organise un festin à l'honneur de Jésus. Les spécialistes de la loi verront la présence de Jésus au festin comme un blasphème. Parce que les invités du festin sont des personnes de mauvaise vie. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, on a souvent entendu, ce sont des païens, ce sont des gens du monde, nous ne sommes pas du monde. Et c'est ainsi que nous jugeons des personnes au lieu d'aller vers eux. Et notre auteur de ce matin de la citation disait que l'attention est l'un des plus grands cadeaux que nous puissions offrir à une autre personne. Comment est-ce que nous exprimons notre attention vers notre semblable si ce n'est de lui tendre la main d'amour du Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimé, Jésus est le médecin de l'esprit et était là pour donner la guérison spirituelle aux pécheurs, tels que Lévi et ses amis. Alors toi qui m'écoutes ce matin, si tu te reconnais loin de Dieu, accepte sa main tendue. Il te tend cette main ce matin, car il est venu pour toi. Il est venu pour tout pécheur. Il est venu pour nous tous. Il est venu pour moi. N'hésite pas donc à son appel et mets-toi à son service. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de la parole de Dieu. Je nous invite à la prière. Éternel notre Dieu, tu nous invites ce matin à être tes imitateurs, pas seulement à écouter ta parole, mais à présenter cette parole d'amour à nos semblables. Parce que Seigneur, tu ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente. Donne Seigneur à chacun d'entre nous de connaître notre mission véritable. C'est d'annoncer ton évangile sans condamner, sans discrimination. Et que par l'amour que tu nous donnes, que nous puissions transmettre cet amour à ceux qui ne te connaissent pas encore, afin qu'ils cherchent le chemin qui mène à toi. Bénis cette journée qui s'ouvre devant nous. Bénis l'œuvre de nos mains.
Bénis, Seigneur, nos projets, nos actions. Et donne-nous de rester toujours dans la dynamique de la parole de ce matin, celle d'être le prolongement de ta main à l'endroit de ceux qui sont autour de nous et qui veulent te connaître. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation et de bénédiction, bien-aimés, sachant que Jésus n'est pas venu sur terre pour les saints, il est venu pour les pécheurs. Et si tu entends la voix de Dieu, viens à lui parce qu'il veut te sauver. Il te tend la main. N'hésite pas, comme Lévi, jette-toi à ses pieds et il te sauvera. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun et chacune d'entre nous, pour toujours et à jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Amen. Bonne journée à tous et à demain si Dieu le veut. Shalom, 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 shalom.